Vous me poserez pas vos mocassins plus loin. Pour passer, faut nous donner un cadeau. On veut parler à l'homme à la tête de bison là-bas. Désolé, mais je vois personne. Tu m'as pris pour un Africain? Vous avez le droit de ne pas coopérer. C'est comme ça que commencent les génocides généralement. Il faut qu'il y ait un échange de bons procédés. Si vous voulez, j'ai un yo-yo, une boîte de Smarties vide et un caillou. C'est pas trop le thème là. Faudra plutôt une peau de castor, un sac de perles ou 7 gourdes. Tu peux crever, espèce d'oreille musquée. Oh, pélibo! Du calme, mon Dixon. On peut trouver un arrangement. Dixon, donne-lui ta gourde. Non, je donne pas ma gourde. Mais tu bois jamais dedans. C'est ma gourde. Ok, Dixon. Je vais compter jusqu'à 3. Toi! Ah, c'est bon, je trouvais Pierre. Arrête tes bêtises. Sacré douille, Pierre est là. Mais non, c'est pas possible. Pierre est là. Oh my god! Yannick, Pierre est là. Alors là, j'y crois pas une seule seconde, moi. Au secours! Ça chatouille. Qu'est-ce que je te disais? C'est pour lui. Je vais faire pipi dans ma culotte si ça continue. Si, c'est lui. Ok, c'est peut-être lui. Pierre. Yo. Non, j'ai no hair. Bienvenue dans notre village. Hugues. Vous savez dire Hugues à des Indiens. C'est comme dire oyez oyez à des médiévistes. Dire hi-ha, des Non cow-boys. seulement c'est ridicule, Hi-ha. mais en plus c'est complètement hug. Vous préférez salut bande de cons? Tu dégages. Tu sais, Renoun, les nouveaux, je les sens pas trop. Ils prennent beaucoup de place, je Tu te fais trouve. du mouron pour rien, Pascaline. Avec toutes leurs cotisations, on aura de quoi rembourser les autres et éviter l'implosion de l'association. Mais je ne suis pas sûre que ce soit de bons éléments pour notre famille, Renoun. J'ai pensé à tout, ma petite grosse. Quand les autres reviennent, on envoie tous ces emplumés en faction à l'autre bout du camp. Et on ne les verra plus. Le plus cocasse dans l'histoire, c'est qu'ils nous prennent pour des gounafiers. Alors que c'est eux, les gounafiers. Regarde qui arrive, justement. Le plus faquin des trois. Salut René, merci de ton hospitalité. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens bien. T'oublieras pas tes cotisations, l'Alien. Je ne veux pas qu'il y ait de problème d'argent entre nous, René. Pareil, je finis ce que j'ai à faire et je te donne ça, mon pote. Formidable. Je viens d'appeler mon cousin, il arrive d'ici 2 heures. Pas de soucis, tant qu'il paye les cotisations. T'inquiète, mec. Tu es cool, René. Des gens formidables. Pierre. On t'a cherché partout. T'étais vraiment bien caché. Bah, j'étais là. Oh, t'inquiète pas, on va te libérer de ces maudits d'Indiens. Et toi, le peau rouge, t'as pas une famille à aller tuer? Voyons. Moi, je veux bien rester ici. Il fait chaud. J'ai pas besoin de forcer pour rester debout. Et je peux toujours faire ça. Waouh. Moi aussi, attachez-moi. Attachez-moi. Saperlipopette. T'as à peine retrouvé Pierre que tu veux déjà te mettre en danger? Bonjour, Caroline. Bon, bah, on n'est pas venu là pour enfiler des perles. Suivez-moi. Et restez discret surtout, les tipis ont des oreilles. Freeman a trouvé. Ça, c'est très drôle. Merci, mais il m'en manque encore 581 pour arriver à la 1000e blague et toucher dans le 1000. Tu fais un concours avec ce maudit shérif, Yvon? 3? Non. C'est mon principal concurrent, même s'il a plutôt tendance à marcher. Moi, j'ai failli le faire courir l'autre jour, mais Dixon m'a arrêté avant. Allez, viens, on y va. Évite de crier sur les toits que tu fais courir les shérifs. Psst, psst. Les amis, Hop, un pas de plus et t'es un gringo mort. je viens en paix, sauvage. Je suis le capitaine Wayne. Quel est ton nom? Petit tonnerre, loup sauvage? Ici, mes amis m'appellent Téton qui pointe. T'es sérieux? J'y crois pas une seule seconde. Sérieux, car quand je croise les bras, bah j'ai les tétons qui pointent. T'es pas mon ami. Ce qu'on vient de vivre, c'est un peu comme toi. Un gros blanc. Et tes jeux de mots, c'est un peu comme les Amérindiens finalement. Je trouve que t'en as pas assez en réserve. Avant, tu n'étais pas mon ami. Maintenant, tu es mon ennemi. C'est vous? Vous êtes enfin venu voir le village Ah indien? ouais, vu qu'on vient de subir une invasion d'Indiens au fort, ben on s'est dit qu'on allait faire pareil. Ah ouais? Ils ressemblent à quoi vos Indiens? Moi, je les aime pas. Ah, je suis d'accord. À l'heure actuelle,
Ils ont sûrement mis des paquets de chips usagés partout. Non seulement c'est pas d'époque, mais en plus, je déteste l'odeur des chips. Ok, ça répond pas à ma question. C'est vraiment pas original comme nom. Géronimo qui s'appelle. Par Nom le de Dieu, sanglier bon blanc Dieu. tout-puissant. Géronimo. Faut les faire partir tout de suite. Pourquoi? Ils ont été bannis du camp. Banni? Mais pourquoi? J'ai la fâcheuse habitude d'être trop franc, on va dire. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le Ça ne monde. m'étonne guère. Moi aussi, le luberlu à la moustache m'a bien fait comprendre qu'il n'aimait pas trop mon caractère bien trempé de breton. Ne te prends pas la tête avec ça, Bec. T'es très bien comme t'es. Ding dong, ding dong, ding dong. Ma femme et mes gosses sont arrivés. Ils ont apporté le blé pour les cotisations. Je veux pas qu'il y ait de problème entre nous. J'y vais! Pour les 5 ans du festival, on avait invité des représentants de la tribu des Winskipo. Ils nous avaient offert un totem sacré en cadeau. Ça n'a pas manqué. La nuit même, on a tous été réveillés par un énorme bruit. On est sortis. Le totem était éclaté par terre à l'entrée du camp. Gogol Nimo et toute sa clique étaient venus avec leur remorque pour le voler. Ces cons avaient attaché leur remorque n'importe comment. Elle n'a pas tenu 100 mètres. Ah bah ça, il y a du monde. Allez-y, entrez, entrez. Merci, mec. Il y avait des morceaux partout, mais vraiment partout. C'était vraiment une super histoire. Ouais, c'est pas grave, on les fera dégager en arrivant. Je comprends, je n'aime pas les personnes qui ne respectent pas ce qui n'est pas à eux. Oui, encore, s'il n'y a avec ça. Ce qui est dérangeant, c'est que ce ne sont pas des vrais passionnés. Ils portent des coiffes en plumes d'aigle, ils les méritent pas. Ils savent même pas ce que ça signifie. Ils sont arrivés là par hasard. Qui c'est qui a attaché mon copain Pierre au poteau de torture? Parce que j'aimerais bien qu'il me fasse la même chose. C'est votre copain? Oui, 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 oui. Non, Casse-toi, tu pues. non, non, non. Oui, 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 oui. 2 secondes, fils du soleil. Boum. Depuis ce matin, il reste au milieu du camp à faire des signes sataniques avec ses poignets. On sait plus quoi en On faire. récupère Pierre et vous récupérez les 3 narines de bonnet. Non, on n'en veut plus. Je confirme. On récupère la sergent Wara. Donc vous devez récupérer au moins une narine de baudet. On récupère juste feuilles de cannabis. Marché conclu. Pierre. Je trouvais Pierre. On fait quoi des 2 autres Amérindiens mongols? Je m'en bats les roubignoles. Pour le moment, je suis très occupé à organiser le spectacle final. Je viendrai vous expliquer tout ça au fort dans quelques Oh jours. mon Dieu. Freeman a trouvé de l'or. Pas Freeman est riche. Ah, touche! Touche pas! Eh oh, c'est Freeman qui a trouvé l'or. C'est pour le spectacle, c'est pas du vrai or. Freeman fait sa part du gâteau. Oui, 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 ouais. On en reparle dans 3 jours. En attendant, allez vous occuper des 3 cons. La bataille. Ah bah, oui, Erzafa, énorme, garde madame Bonemo. Elvis parle amérindien depuis le début en fait. Il joue à fond son personnage. Freeman approuve. Touche pas, bordel! Elvis perd la pâche? Non, je suis juste en train de me foutre de sa gueule. Bien joué, mec. T'es un gros con, l'Indien. Allez, on se casse. Elle ne part pas à gueule avec les loups, j'ai encore des choses à te dire. C'est pas de sa faute, c'est la faute de son cœur qui marche pas bien. Du calme, Galinette, du calme, Galinette, du calme. Galinette! Oh, Galinette! Non! Galinette! Yiha, Galinette! Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'était ma barquette.
Alors comme ça, tu as une femme. Oui, elle est partie pêcher du poisson. Maintenant qu'on se connaît intimement, tes tongs qui pointent, j'aimerais te poser une question. Pourquoi tu reconstitues l'Amérindien si... t'es pas un vrai Amérindien? T'es pas un vrai Américain non plus. Bien vu. Mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi les 3 autres Indiens ont été virés alors. Pourrais-tu m'expliquer la différence entre un mauvais Indien et un bon Indien? C'est simple. Un bon Indien respecte les anciens, remercie la nature et scalpe un maximum de blancs. Je suis un Apache. Le mauvais Amérindien, lui, c'est un abruti déguisé en Amérindien. C'est intéressant. Je suis plutôt de l'école Sheridan, personnellement. Ça t'intéresserait pas de reconstituer le Mohican pendant la guerre de 7 ans? Bah, je croyais que tu faisais garde d'indépendance. Je fais tout. Le 18e. Pourquoi tu deviendrais pas indianiste, toi, plutôt? Je ne suis jamais du côté des perdants. Fabrice, arrête de jouer avec ta copine, on y va. À bientôt, mon ami. Je reviendrai la nuit prochaine pour violer ta femme et brûler ton tipi. T'inquiète pas, moi je vais pas attendre la nuit pour venir te voler ton scalp. Waouh! C'était vraiment bien cette aventure au village indien. C'était une expédition pour retrouver Pierre. On a retrouvé Pierre, mission accomplie. Mission accomplie. Des fois, tu pourrais fermer ta grande bouche, Fabrice. Va falloir faire vite, ma petite grosse. Tu veux vraiment faire ça ici, maintenant, René? Oui, viens m'aider. J'ai déjà les 2 mains prises. T'es Enfin, sûr Dieu, que ça j'arrive va pas à la marcher, lever correctement. Rinoun? Mais bien sûr que ça va marcher. Ne dis rien, ma petite grosse. Je vois tes tétés, Pascaline. Je veux voir. Prends le bas de combat, ma petite grosse. Le FDP. Oh là 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 là. Par là. Gonimo, aide-nous. Tiens bon. Oh, faut qu'on aille de l'autre côté. Oh là 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 là. Foutu tongue. On réessaye? J'ai dû me briser le col du fémur. Venez m'aider, s'il vous plaît. On ne peut pas roubler la tribu de Gonimo. Vous êtes ici sur les terres de Gonimo. Les cons ne sont pas admis. Désolé. Fumier. Je vais venir vous égorger pendant la nuit. Si feuille de cannabis voir mouvement, feuille de cannabis donner l'alarme. Je vois que t'as encore chié dans la colle, René. Je suis d'accord avec mon Dixon. T'es toujours d'accord avec lui, de toute façon. Non, c'est pas vrai. Dixon, dis un truc. Je suis allergique à la connerie. Freeman est juste allergique au pollen, mais pas à la connerie, fin de l'histoire. Ils m'ont eu par surprise. Il n'y a pas plus voleur qu'un Apache. À part les Comanches et les Maghrébins, bien sûr. Mon colonel, s'il vous Je plaît. suis d'accord avec mon Un colonel. peu de tenue, bordel. Mais on s'en fout, bon Dieu, le résultat est là. Mais arrêtez de vous en prendre à René. René et Pascaline sont les seuls à être restés à surveiller le camp. Vous n'aviez qu'à le faire si vous n'êtes pas content. Ouais, bah toi, je crois que t'es pas au courant de toute la situation. Moi, ce que je constate, c'est que je ne t'ai jamais vu sourire. Alors arrête de gueuler. T'es arrivé quand, toi, déjà? Calme-toi, mon Dixon. Dis pas des choses que tu pourrais... Je suis arrivé que ce matin. Ah bah voilà, tu sais rien à propos de la situation. Mais René, ça fait un bout de temps que je le connais. René n'est pas parfait, mais il a toujours fait de son mieux. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est bien vrai, ça. On peut pas laisser la sécession au sein de notre groupe un petit peu. Exactement, Louis. Centrons-nous sur nos vrais ennemis, les Amérindiens. Mais t'es un gros malade, toi. Bonjour, Castor. Rintintin est resté dans le camping-car. Et personne sait où est Léon? Mince, Rintintin est vacciné. Elle, c'est pas On sûr. pourrait défoncer cette porte, genre avec un bélier. Mais on n'a pas de bélier. Ça ferait une 3e mascotte. Si vous pouviez éviter de rester devant le fort, discuter, ça nous arrangerait. La nuit commence à tomber, on voudrait pouvoir faire la fiesta boum boum tranquille. On pourrait vous défoncer la gueule en 2 minutes. Mais on n'a pas envie d'aller en prison. On va dormir où ce soir? Ça, c'est une très bonne idée. Elvis vous propose de passer la nuit dans nos tentes. Ou dans nos oncles, si vous préférez. C'est très sympathique, Freeman. Vous aime de plus en plus. C'est une blague de l'armée.